Donc j'invite sous vos acclamations. Ce matin, nous sommes citoyens du royaume des cieux, Seigneur. C'est ta présence nous distingue de peuples des autres nations. Nous accueillons ton règne ce matin par nos acclamations. Nous lisons ce texte qu'on a déjà assez lu et exploité, Exode chapitre 33, partie 18 verset. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Colossiens chapitre 1er. Colossiens 1, 26 à 27. La Bible dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Acclamons la parole du Seigneur. Et Dieu bénisse. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu avant de commencer ce message ce matin. Le lundi, j'étais ici pour prier. Le prophète de Dieu a annoncé le thème du rassemblement de cette année. Lorsqu'il a annoncé qu'il s'agira de ce thème, que ton royaume vienne, j'ai senti en moi les choses bouger. J'étais à côté du pasteur Tony, je lui ai dit, ça c'est le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a 3 semaines, je cherchais Dieu à cause de ce que le prophète venait de rappeler, les temps difficiles, des angoisses. Je cherchais Dieu en forêt et il m'a dit clairement, enseigne à mon peuple comment faire venir mon royaume sur la terre. Alléluia. Que ton royaume vienne. C'est cela la volonté de Dieu pour ce temps.
On va acclamer Dieu qui nous fait toujours grâce. Et c'est qui me dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Les témoins de Jéhovah viennent de faire leur assemblée générale. Vous connaissez le thème et ton royaume vient. Ça va être donc maintenant là, si vous rencontrez un témoin de Jéhovah, ils vont vous prêcher sur ça. Regardez ce que Dieu fait ici. Nous avons parlé ici de rassemblement des aigles, on a parlé des éperviers, des faucons, des aigles. Dans toute la vie, maintenant, c'est l'aigle. On a parlé de l'esprit d'Élie dans ces temps. Dans toute la vie, les grandes conventions, c'est l'esprit d'Élie. Ce bal doit se taire. Ce sont des choses que Dieu a données ici il y a 2 ou 3 ans. Et il faut que l'Église comprenne. Et que nous soyons le premier bénéficiaire de tous ces oracles. Amen. Parfois, au début, les gens ne comprennent pas, ils critiquent et ils rentrent sur le chemin. Peut-être. Mais ce matin, nous parlons de la gloire. Avant de commencer, je vais vous dire, frères et sœurs, une fois de plus, ce temps, Dieu l'a disposé pour faire descendre sa gloire sur l'Église et sur les enfants de Dieu. Je disais à l'église où je suis pasteur, je leur ai dit, nous ne prêchons pas parce que nous connaissons la parole de Dieu. Il y a beaucoup de prédicateurs ici. Il vous arrive de parcourir ces livres et vous ne trouvez même pas des messages à donner. Cela vous est déjà arrivé, je crois. Plusieurs fois, moi, ça m'arrive. Tu ne vois rien. Jusqu'à ce que le Seigneur va te dire quelque chose. Faut que l'Église comprenne. Lorsque vous entendez l'homme de Dieu annoncer quelque chose, sachez que c'est cela que Dieu veut faire en ces temps-là. Amen. Nous sommes au soir. L'Église est en train d'attendre que la trompette sonne. Mais quelle est cette église qui va partir? C'est une église glorieuse. Sans tache de rire.
part. Si l'adoration entend ces cantiques, vous allez voir, tout le monde va se lever, sans qu'on vous demande de vous lever. Et vous allez sentir que l'atmosphère va changer. Pourquoi? Parce que c'est ça le temps de Dieu. C'est le temps de la gloire. Je parle à quelqu'un. Pour ceux qui cherchent la gloire, la conséquence. Je crois que tu allais dire Amen. Si quelqu'un maintenant a soif et que Christ est sorti de son cœur, comme il a sorti du cœur de Moïse, en disant, oh Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu ne s'opposera pas à cela. Il lui montrera des voies et qui les conduiront dans la gloire. Alléluia. Il y a une gloire devant toi, mon frère, ma soeur. Et il est là au-dessus de toi et n'attend que ton cœur. Pour qu'elle se manifeste dans ta vie. Amen. Oh, alléluia. Regarde, c'est là quand tu dois dire, c'est le temps de la manifestation. Frère, dans le premier texte que nous avons lu, satisfait. Le cœur de Moïse n'était pas satisfait. Lui, il avait les soupirs d'une biche. Il désirait quelque chose de plus. Insatisfait de parler avec Dieu. Oui. Dans Exode 33, je monte au verset 11e. Tu vas voir que c'est Moïse-là parlait avec Dieu. La Bible dit face à face. Comme un homme parle avec un homme. Mais il n'était pas satisfait. Il a dit à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Et je te connaîtrai. Autrement dit, je parle avec toi, mais je ne te connais pas encore. Frères et sœurs, tu ne peux pas maîtriser Dieu. Plus tu t'approches de lui, plus tu sens que tu vas aller chercher encore. Si tu crois être arrivé, sache que nous n'espérons plus de toi quelque chose. Nous allons nous fier à un insensé. C'est ça que dit la Bible. Alléluia. Il montre-moi tes voies. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce. Est-ce que l'Église veut dire encore? Est-ce que l'Église veut dire encore? Est-ce que nous pouvons dire encore avec conviction? Encore. Je prêcherai sur encore seulement. Parce que je suis en train de préparer un message sur ça encore. C'est fini, nous prêchons pendant des mois. Encore. Je trouverai encore. Tu as déjà trouvé grâce. Mais Dieu n'est pas limité à ce qu'il a fait avec toi. Il y a plus. Au-delà de ce que tu as déjà. Il y a plus. Au-delà de ce que Dieu a déjà fait avec toi. Oui, après ça, il y a plus que ça.
Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Un cœur satisfait arrivera juste dans la gloire. Et lorsqu'elle atteint une gloire, il cherchera une autre gloire. Parce que Dieu nous amène de gloire en gloire. Alléluia. Il désire voir la gloire de Dieu. C'est un nom de plaît à Dieu. Dieu aime et il attend que nous puissions demander plus de choses. Oui, frères et sœurs. Dans les textes des Colossiens, ici ce n'est pas un homme qui cherche. C'est Dieu qui promet. Il y a un mystère parmi vous les païens, c'est-à-dire dans l'église. Un mystère qui était caché. L'espérance de la gloire. Alléluia. Dieu lui-même programme de nous faire rentrer dans la gloire. Dieu lui-même, il programme de nous faire rentrer dans la gloire. Il dit lorsque Christ est en toi, tu dois commencer à espérer que la gloire se manifeste sur toi. Que la gloire se manifeste sur tout ce que tu fais. Alléluia. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Mais je vais vous dire que l'espérance n'est pas une assurance. Ce qu'on espère, on peut l'avoir. On peut même le rater. Parce que ce n'est qu'une espérance. C'est la dernière fois. C'est la volonté de Dieu de te faire voir sa gloire. Mais écoute-moi, il y a quelque chose qui ne dépend plus de Dieu, mais qui dépend de toi. Il faut que tu transformes cette espérance en assurance. Parce que l'assurance te fera toucher. Oh, alléluia. Frères et sœurs, je ne peux pas me perdre en essayant de les finir. Parce que pendant 6 mois, on a décortiqué ce concept de la gloire. J'aimerais dire que c'est une réalité qui change de visage selon le temps. C'est une réalité difficile à saisir. Lorsqu'on parle de la gloire, chacun voit sa gloire. La gloire que toi tu cherches, ce n'est pas la même gloire que moi je cherche. Marthe a entendu de la part du Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là, la gloire de Dieu, c'était quoi? La résurrection de Lazare. Une chose très vraie. Moi, je n'ai pas perdu un Lazare. Je n'ai pas perdu un Lazare. Je pleure. Et je vais voir ressusciter. Mais aussi, il peut y avoir un Lazare. Quelque chose qui te tenait tellement à cœur. Quelque chose de précieux. Et même irremplaçable.
Parce que notre Dieu, il est celui qui restaure. Alléluia. Et Dieu te donne ce que tu as perdu. Oh, alléluia. Ce que tu n'espérais plus avoir. Il est Dieu. Il est capable. Je sais que tu as tellement réfléchi à essayer d'explorer comment Dieu le ferait. Tu es arrivé à une conclusion impossible. Cesse de réfléchir. Avec Dieu, on ne réfléchit pas. Oh, alléluia. Avec Dieu, on a besoin simplement des oreilles. Notre sagesse, notre intelligence a été frappée de folie. Tu t'es fait souffrir pour rien. Tu ne trouveras jamais la voie par laquelle Dieu agira. Tu ne trouveras pas. Sinon, il n'est plus Dieu. Tu ne trouveras jamais. Tu crois que tu es assez intelligent pour découvrir comment Dieu fera. Que l'orgueil soit humble. Sache qu'il fera. Il fera. D'ailleurs, lorsqu'il sent son approche. Oh, alléluia. Frères et sœurs, c'est la splendeur de Dieu lui-même. Sa nature, c'est un Dieu glorieux. Comme il est un Dieu saint. Oui, frère. Mais pour nous, ça change à tout moment. Genèse 45, le verset 13. Allez dire à mon père, toute la gloire que vous voyez, que j'ai en Égypte. Là, il ne s'agit pas de la résurrection de Lazare. Il s'agit de l'élévation et de l'enrichissement. Il s'agit d'une position sociale élevée par rapport aux Égyptiens. Il appelle ça la gloire. Que Dieu t'élève partout où tu es, dans ton service, et que tu sois Joseph en Égypte. C'est que j'aime. Pharaon a dit à genoux devant Joseph en Égypte. À genoux. On lui a donné la domination. Il avait tout l'Égypte entre ses mains. Il avait tous les trésors de l'Égypte. Il a appelé cela la gloire. N'a-t-il pas été dit en cet endroit que les riches, l'homme le plus riche, se trouvera dans l'Église? Ça aussi c'est la gloire. N'est-ce pas vrai? Oh. Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut se trouver dans cette église? L'homme le plus riche. Je ne sais pas si c'est le plus riche de la ville, de la nation ou du monde. Je ne sais pas. Ça dépend des personnes. Ce que j'aime avec le Seigneur, il dit toujours, il te soit fait. C'est ta responsabilité. Alléluia. Oh, amen. Et quand Moïse demande de voir la gloire, Dieu commence à lui expliquer
s'arrêter sur ça. On On peut prêcher ça même pendant 5 ans. Pour la bonté de Dieu. Et chaque jour, on ajoutera quelque chose. La miséricorde de Dieu. Tout ça, c'est la gloire. Et Dieu te fasse voir toute sa bonté. Ça sont des choses, quand tu ramasses ça, tu vas en forêt. Dis Seigneur, c'est ta parole. Il faut qu'elle vienne s'accomplir. Oh Église, réveille-toi. Réveille-toi. Il y a des trésors devant toi. Dieu veut te faire voir sa gloire. Toute sa bonté. Oh, alléluia. Dieu dit, je proclamerai mon nom. Lorsque le prophète parlait avec moi pour que je vienne prêcher, il m'a dit, est-ce que docteur tu comprends que c'est Dieu qui se présente? Ce n'est pas l'homme qui lui donne des titres. C'est lui-même qui vient au devant de Moïse et il lui dit, Éternel, Dieu puissant, et miséricordieux, il se présente, il proclame son nom, des privilèges, que le roi des rois vienne devant toi pour se révéler, se présenter. Écoutez-moi, frère. Lorsque les gens vont vers le président de la République, chacun se présente. Quand il te salue, il profite de ces quelques secondes-là pour se présenter. Je m'appelle tel, je fais ceci. Il y en a qui exagèrent, ils arrêtent même le président un peu. Parce qu'il veut saisir l'occasion. Mais ici, ce n'est pas l'homme. C'est le roi des rois. Il veut que l'Église les connaisse. Parce que tu ne les connais pas. Il s'est présenté devant Moïse parce que Moïse se soupirait. Il disait toujours, fais-moi connaître tes voix, je te connaîtrai. Moïse avait le sentiment de ne pas connaître Dieu. Alors Dieu s'est Je ne sais pas si la blessée se rappelle au rassemblement des faits nouveaux pour résoudre l'œuvre. J'avais annoncé ici que pour moi, les faits nouveaux, c'est la gloire de Dieu. Et je t'ai appuyé sur ces textes. J'essayais d'expliquer ce qui nous attend, ce que nous avons besoin. C'est la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Lorsqu'on a dit au dernier rassemblement, ici, gît un géant endormi. Quand le prophète a annoncé que ces rassemblements-là étaient quoi? Ah, voilà. Qui a répondu? Les autres ont gardé silence pour dire que certaines choses ne sont plus dans la tête. Il a dit, ces rassemblements est la clé. Pour tous les rassemblements passés. Il est passé
Non, tu deviendras un géant. Tu deviendras un géant dans ton domaine. Parce que lorsque la gloire de Dieu arrive, lisez Exode 34, le verset 10. Quand Dieu s'est proclamé son nom devant Moïse, quand il a fait voir sa gloire à Moïse, directement il a traité alliance avec Dieu. Avec Moïse. Qu'est-ce qu'il lui dit dans cette alliance? Je ferai avec toi des prodiges, des miracles qui n'ont jamais eu lieu, ni chez aucune nation, ni chez aucun peuple. Quand la gloire arrive, Dieu te met dans une situation exceptionnelle. Il te distingue, il t'élève, il te place au-dessus de tes contemporains. David a vu la gloire de Dieu dans son rôle qu'il jouait, le rôle de roi. Dieu lui a dit, avant toi et après toi, il n'y aura pas un roi qui sera comme toi. Ce sera être un roi glorieux. On peut être roi sans avoir la gloire. Quand tu es roi, roi comme tout le monde, quand tu as un ministère semblable au ministère de tout le monde, quand tu chantes les vies, comme tout le monde chanterait, il n'y a pas de gloire. La gloire, c'est la différence. Et tu es né sur toi. Quand tu chantes, le ministère de Jésus était glorieux. Parce que jamais homme n'a parlé comme lui. Parce que ce qu'il a fait, personne ne l'a osé avant lui. Le ministère de Moïse était glorieux. La Bible dit, aucun prophète n'est son égal pour tous les prodiges que Dieu l'a envoyé faire en Égypte. Voilà un ministère glorieux. Oh, alléluia. Que Dieu te fasse voir sa gloire. Là où tu es, la position de tête. Lorsque quelqu'un a la gloire, tout le monde peut faire. Mais quand lui fait, fais-le-moi voir ta gloire, Seigneur. Frère, c'est un cri qui sort du cœur. C'est le soupir de la vie. Si tu ne comprends pas ça comme ça, tu n'auras pas ça. Et tu n'auras pas ça dans cette dimension. Oh, alléluia. Oh, amen. 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 Voilà un ministère glorieux. Avoir la gloire. Mais aussi dire émerger, exceller. Devenir géant, un géant dans son domaine. Par rapport aux autres. Devenir meilleur.
Alléluia. Quand nous appellerons le royaume vient avec quoi? Il amène la gloire de Dieu sur la terre. Quand la gloire vient, nous devenons des géants, vous comprenez comment? Nous devenons ces fils que toute la création est en train d'attendre. Et quand nous sommes des géants, nous sommes des aigles, parce que les autres sont dans la basse cour, nous nous sommes sur le même. Simplement, j'ai oublié, vous me les citer, je vous explique comment ça marche. Et tout ce qui arrivera, je vous expliquerai toujours comme ça. Et ça a été clair. Acclame le Seigneur. La gloire, cette présence visible de Dieu, avec un homme qui l'amène à faire des exploits dans ce domaine donné. C'est ici que s'accomplit ce qui est écrit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dans les finances, dans le football, oui, dans la peinture. Une carrière glorieuse. Donc quand quelqu'un dit, fais-moi voir ta gloire, il veut aussi dire, donne-moi ta présence. Il veut aussi dire, ton royaume. Il veut aussi dire, entrer dans la différence, dans la distinction. Oui. Mais voyons des choses à propos de la gloire. Dieu, dans Ésaïe chapitre 42, verset 8. Il dit, je suis l'Éternel. Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Ah, c'est bien un problème. Dieu refuse de donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Malgré qu'il nous refuse, nous voyons la gloire sur Moïse. Il lui accorde la gloire. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas gratuit. Pour qu'il te donne ça, tu dois d'abord traiter alliance avec lui. Si tu n'entres pas dans une alliance, non. Papa. L'alliance précède la gloire. Et quand la gloire vient, il y a encore une alliance qui la clôture. La gloire est entre deux alliances. En d'autres termes, la demeure de la gloire, c'est l'alliance avec Dieu. Alléluia. Je ne sais pas. Il y a des alliances générales. Est-ce que tu as une alliance particulière avec Dieu? Mon frère, je connais un homme qui avait une alliance avec Dieu. Il a créé certains péchés qui n'étaient pas répertoriés avant cela dans la loi des dieux. Il s'appelle Job. Alléluia. À cette époque-là, la loi ne disait pas, ça lui a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux.
Et mes yeux ne s'arrêteront pas sur une vierge. À Notre-Dame, s'il arrivait à Job d'arrêter ses regards sur une vierge, Ce qui est convenu au moment de la forcément c'est là. Azalaki, pour tout les encore au cours du sud. Je vais te dire terminer par la différence. Mais toi-même vis dans la différence. Olili Zambe, ame mayona bokese. Yona koba kopika bokese. Tu as la vie de tout le monde. Ce qui est au Sanaboko ya Tu Batomas. auras les résultats de tout le monde. On reçoit paix. Bana ya Batomas. Ça ne sera pas la gloire. Et nous allons quel côté? la Proverbe 26 de verset 1er. Proverbe 26, verset 1. La gloire ne convient pas à un insensé. C'est C'est Dieu qui parle. Oui. Oui, il a promis à tous ceux qui ont Jésus. Mais celui qui a Jésus, qui est insensé. Ne verra pas la gloire. Trop fort peut-être. C'est ça la réalité. Alléluia. Pour que la gloire vienne, écoute, Dieu dit à Moïse, je vais te montrer un endroit. Près de moi. Près de moi. Yes. Je vais te montrer l'endroit. Et Et je te mettrai dans le creux du rocher. Mon frère, ma soeur, je veux que la gloire vienne. Il faut que tu sois près de Dieu. C'est-à-dire, tu dois être admis dans sa présence. Oh, alléluia. La gloire lui appartient. Il est de lui qui la donne. À qui il veut. Il dit, j'ai fait grâce à qui je veux. Tu dois être capable d'aller jusqu'à Dieu dans sa présence. Près de lui. Sinon, tout ce qu'il peut faire Donc, sont ok. des bruits inutiles. Mais écoute-moi, pour être admis dans sa présence, sur ton visage, sainteté à l'éternel. Si tu n'as pas cette marque, tu n'es pas admis dans sa présence. Pourquoi l'église, cette mention-là, on ne la fait pas à la porte du paradis.
ezali yo qui doit produire cette saison. oyo osengeli obota oyo santidosanti wana En conformant ta vie à la parole. na kokokanisa bomoi na yo na liloba Tu auras produit la deuxième sanctification. yo okokokisa eteni na yo ya mosantu ya mibale Plus élevée que la sanctification de l'autel des rats. eleki mosika likolo mpenza ya mosantu na etukalo na ere Mais ça ne s'arrêtait pas là. esukaki wana te Il fallait avancer. esekeleki kokoma Et devant les voiles. elimaso na yangamba Il y avait l'autel des parfums. esoki na tukalo na malasi La troisième sanctification. oyo eteni ya misantu ya kokolesama C'était avec ulenge mosantu ya yawe likolo na elaki kobana nzambe osali wapi lelo oyangi komona ntembo na nzambe osandana na lopango kuna liboso na etukalo na ere ozokosa osengi bolimisi osengi bolimisi otombi na kati na ekote osengi bolimisi Tu n'avances pas. ozokende liboso te Tu es au même endroit. oza kaka na esika moko Tu ne verras pas. okomona te Même si nous chantons le matin soir, je vais voir. ata tozali te koyeba ete na ngina mona Avance! pusana Avance veut dire quoi? kopusana elakisi Il nini y a des choses esala makambo aujourd'hui lelo qui doivent rester en arrière. esengeli tika na simi na bomoi na yo Ta marche avec Dieu. na etomoli na yo na nzambe Comme il est dit dans Ephésiens 5, lokola ekomami na efese 5 quelle impudicité tika ete bituka de toute forme d'incupidité lolenge nyonso ya lokoso ne soit même pas ozala te kutu te
maka ekotikala lolenge moko okitisa mutuna biso na libondeli Si tu peux t'agenouiller, je le crois. soki olingi kofukama Dis à Dieu, yebisa nzambe je ne veux pas être un insensé. ngai nalingi kozala moto na boleka te Je ne veux pas garder des choses qui font feu la gloire. ngai nalingi kobatela te makambo oyo ekimisaka nkebo Réponds-toi devant Dieu. bongola motema na yo tumela liboso na nzambe Dis à Dieu yebisa que nzambe c'est quel péché ete eza lisumu qui va m'empêcher de voir la gloire. masumu mosusu oyo ezali kopekisa ngai komona nkebo Je prends la décision ngai nazwi de ekateli me séparer. ya kokamwana De me séparer. ya kokamwana De me séparer. ya kokamwana De ces péchés. ya masumu wana Personne ne peut tromper Dieu. eto moko te akoki kokosana na nzambe yeba liboso na nzambe yambola Répands-toi. yambola Déchire ton cœur. baswana motema na Et yo ôte tes vêtements. kopasola bilamba na yo te Prions le Seigneur. tobondela nkolo Compris pour eux ce matin. mpe bazali na posa ete basambela mpona bango na ntongo na Pour lelo qu'ils se relèvent. mpona Pour qu'ils se relèvent. po batelema Je vais inviter le docteur Prosper à venir. nalingi nasenga molakisi prosper koya Il va être devant vous là. akozala liboso na bino wana Pendant que vous avancez et il va prier pour vous. wana bozali kopusana kosambela mpona bino Parce que voilà encore une occasion favorable pour vous. tala lisusu libaku malamu mpona bino Pour rétablir votre communion avec Dieu. Merci mpona ma koyebisa soeur, sika pour votre courage. bomoko na bino na nzambe matondi C'est le prophète qui parle de la part de Dieu. ezali mosakoli nde azali koloba Donc kutu nous epai na sommes nzambe tombés plus bas. Aujourd'hui, il y a une grâce efele particulière. bakoyisami mpena na se makasi koleka lelo ngolu moko ezali ya bokeseni Le Seigneur vous aime. Vous pouvez vous appeler. aza na posa na bino bokoki kofukama L'église, c'est une église qui se répand chaque jour. eklesia ezali esika oyo koyambola ezali mikolo nyonso Là où la parole est prêchée. esika wapi liloba etei Dans toute la vérité. na bosolo nyonso Et tout cela qui se retrouve dans ce qui est dit bayebanso oyo bamikuti na oyo elobani reviennent de tout leur cœur à Jésus. bazonga na motema na bango mobimba epai na Pour yesu dire que Seigneur, nous ne voulons pas être des hypocrites. mpona koyebisa nkolo ete biso tolingi kozala bato ya bilongi mibale te Pour notre cœur que nous venons à toi. ezali na motema na biso mobimba nde toye epai Car na toi, yo tu es mort sur la croix pour oyo nos ke yo péchés. okufaki na ekulusu mpona masumu Je na n'ai biso aucune raison de demeurer dans le péché. ngai naza na ntina moko te ya kowumela na kati na masumu Tu as dit dans ta parole, olobaki na liloba na yo celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtiendra miséricorde. ete moto atumeli masumu na ye mpe atiki yango Il akozwa yo mawa prospérera. akokende liboso C'est lui qui le cache ne prospère jamais. oyo akomi yango akokende liboso te De tout mon cœur, je reviens à na toi. motema na ngai mobimba nazongi epai na yo Frères et sœurs, ne faites pas comme les communs mortels. ndeko mwasi mpe mobali kosala lokola bato baso te Les gens qui confessent le péché, eza na demandent bato pardon, oyo batumelaka masumu basengi et koyimbisi après ils retombent à nouveau dans le même péché. esima na yango bazongi lisusu kaka na pema moko wana La meilleure profession, mes frères et sœurs, tubela ya solo bandeko mibali mpe basi consiste à renoncer à ce mal. ezali koyambola mabe Ça, wana c'est très important. wana eza motu ya Non seulement on confesse. kaka te tokotumela Confesser voudrait dire accepter, avouer, kotumela elakisi kondima mpe koyambola reconnaître qu'on a commis un tort à Dieu. On a commis un péché, on a commis un mal, on a été rebelle contre Dieu. kondima ete tosalaki nzambe mabe tosalaki batokoki liboso na nzambe On a transgressé sa loi. ete biso tokuki mobeko na ye On avoue cela. toyamboli yango tobimisi yango Et la kolele deuxième étape importante, beteni ya mibale ya motuya c'est
dire cela à Dieu. ezali koyebisa yango epai na Seigneur, nzambe voilà le mal que j'ai commis. kolotala mabe oyo ngai Et nasalaki la dernière étape importante, eteni ya suka ya motuya c'est le renoncement. ezali kotika On a vu des gens pleurer pendant le premier komona temps. bato kolela mpenza wana basalaki koyangola Des gens déclaraient tout haut d'avoir commis le péché abominable. bato koloba mpenza na mongongo makasi ete basalaki masumu ya mabe Et après avoir confessé ces choses, esima na bango kotumela makambo oyo donc à nouveau, boyi lisusu mais la bonne confession. zoka nde kotumela oyo ya solo Oh mes frères et sœurs, o bandeko mibali mpe basi la meilleure confession, tumela oyo ya solo c'est la décision. ezali ekateli Non, la décision, le renoncement. ezwa ekateli mpe kotika Pendant ce temps, na ntango oyo on sera en train de passer. C'est bon. molakisi ya kobanda koleka liboso na bino En vous imposant rapidement le main parce na qu'il kotia bino maboko na lombango mpo toza na ntango mingi lisusu te vous confessez, vous renoncez à cela. bino bozali kotumela mpe koboya C'est des yango choses que vous gardez. soki eza na makambo oyo bozali kokopa Vous pouvez vous séparer de ces choses. bokoki Débarrassez-vous. kokabwana na makambo wana Le Seigneur est merveilleux. kolo azali malamu Là où il y a le péché, il n'y a pas de gloire. bisika oyo masumu ezali ntembo ezali Tous te ont péché, banso ils sont privés de la gloire. basumuki mpe bazangi ntembo na nzambe
Nous pouvons acclamer le Seigneur.